Salut tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc je viens juste de recevoir un jeu que j'ai essayé de commander plusieurs fois et à chaque fois, pas de bol, il était très rapidement en rupture de stock. Et donc il y a 2 fois où j'ai demandé à Book Depository de me relancer quand ce serait de nouveau en stock. Et donc au bout de la 3e fois, j'ai fini par l'avoir. Donc c'est le Star Tarot de Cathy McClelland. Et donc c'est la 2e édition de ce jeu. Voilà, j'avais vraiment hâte de le découvrir, donc du coup je l'ouvre avec vous. Donc j'avais hâte de le découvrir pour plusieurs raisons. D'une part parce que dans les reviews anglaises ou américaines que j'ai vues de ce jeu, on dit que le livre d'accompagnement est vraiment génial, que c'est une mine d'informations sur le tarot. Donc déjà, rien que pour le livre, il vaut le coup. Et puis même quand on regarde les cartes, je les trouve plutôt sympas dans l'ensemble. Et elles sont vraiment remplies de plein de symboles. Et du coup, pour lire avec son intuition, ben, on a plein de choses sur lesquelles on peut se raccrocher. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc déjà, beau coffret. L'éditeur, c'est qui d'ailleurs? Je crois que ça doit être Rockpool. Ouais, c'est ça. Red Feather. Donc ça fait partie du groupe Blue Angel et Rockpool Publishing, il me semble. Voilà. Ouh. Donc beau coffret, boîte cloche magnétique avec un livre. Voilà, donc un beau petit livre hein, déjà. Je suis trop contente. Oh, en couleur en plus. Cool. Donc, par exemple, la carte du fou, on va voir. Donc, voilà, tout ça, symbolisme dans l'image du fou. Ouais, donc on a 2 grosses pages, hein, par carte. Dans les mineurs. Alors, les mineurs, c'est classé dans le livre par ordre numérologique. Donc, on va avoir tous les 10 ensemble, par exemple. Donc, on a déjà quelque chose sur le numéro 10. Et puis ensuite, on a pour chaque carte l'association astrologique, le cycle lunaire et des mots-clés. Ensuite, on a les significations de la carte. Voilà, enfin, ça a l'air d'être vraiment, vraiment pas mal, avec pas mal d'informations, puis illustration couleur dans le livre. Le livre a l'air de bonne qualité. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Alors, donc les cartes sont là. Donc, hop. Mettre ça de côté. Donc déjà, tranche dorée. Petit lien en plastique. Je ne suis pas fan de ces petites choses. Je préfère quand c'est en papier à la limite, parce que des fois, le plastique, ça abîme un peu la carte du dessus ou la carte de derrière. Voilà, encore, c'est un plastique assez souple. Je m'attendais à pire. Parce que j'aime pas trop ces petites choses-là. Le dos est comme ceci. Plutôt joli. Au niveau du carton, c'est un carton plutôt mat. Un peu... mais mat, pas plastifié. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a des petites traces de traits, de presse d'imprimerie, on dirait. Alors... Voilà, je vais faire ça avant de commencer parce que il y a de la dorure et j'appréhende toujours un peu quand il y a de la dorure. Donc, nous avons le fou. Alors, je vais vous proposer qu'on grossisse les cartes pour bien les voir. Voilà. Donc, le fou. Et donc, il me semble qu'il suit le tot au niveau du système. Hop là. Donc, ils sont un petit peu collés ensemble. Le magicien. Donc, ça suit le tot, il me semble, mais au niveau des noms, on est quand même sur les noms du rider, hein, puisque c'est pas le mage, c'est le magicien. La grande prêtresse.
Elle est vraiment belle cette carte. Je suis pas araignée, mais bon là c'est pas vraiment une araignée, donc ça me va. Donc par rapport à la première édition il y avait des très grosses bordures bleues sur les côtés. Et donc là il est sans bordure, on a juste une bande bleue en bas. Très jolie carte de l'impératrice. Alors je m'attendais à un carton un peu plus comme ce qui se fait par exemple chez Hay House, un peu comme les jeux de Colette Baron-Reed au niveau de la qualité du carton, mais bon, ça a l'air quand même, ça a quand même l'air pas trop mal comme carton. Donc l'empereur. Hop là. Le hiérophante. Donc, vous voyez, on a le chakra couronne ici qui est représenté. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être assez intéressantes. Plein de symboles en plus dans ces cartes. Donc les amoureux. Alors oui, au niveau des graphismes des personnages, on retrouve des petites moustaches un peu années 70. Ouais, bon. Mais par contre, voilà, ce que j'aime bien, c'est, on va dire, l'ensemble voilà, qui est quand même très riche au niveau des illustrations et qui, du coup, on a toujours quelque chose auquel, des choses auxquelles se raccrocher dans ces cartes. La force, elle est belle cette carte. L'ermite, donc super belle carte qu'on retrouve sur la boîte. La roue de fortune. Donc il y a un côté un peu indien aussi dans certaines de ces cartes. Ce que j'avais vu. La justice. Avec tous ses yeux, avec ses plumes de paon. Là aussi, hein, on a l'idée un peu du chakra couronne ici et du chakra, enfin ici et puis chakra du troisième œil. On a sa robe qui fait comme un alignement. D'ailleurs, on a les couleurs des chakras si on regarde de bien. Vous voyez, on a bleu indigo, on a du bleu clair, on a du vert, du jaune, du orange, du rouge. Ensuite, le pendu. La mort. Vraiment intéressante hein, ces cartes. Je trouve que il y a vraiment quelque chose de très très intéressant dans tous ces détails. Ici, bah, on a l'alchimie du masculin et du féminin. On a un côté avec la lune, un côté avec le soleil par exemple. La carte du diable. Hop là, excusez-moi. La tour. Mais on a quand même ce soleil qui se lève ici. Et puis cette colombe ici qui est intéressante. C'est vraiment un jeu, je pense, qui va être très parlant. L'étoile, jolie carte. Très jolie carte. Alors, la lune. Et le soleil. Alors, je suis pas fan des papillons particulièrement. Mais bon. Je ferai avec. C'est pas non plus le seul élément de la carte. C'est pas encore trop gros, donc ça va aller. Voilà. Hop là. Ensuite, nous avons le jugement, donc très amérindien pour le coup. Donc ça va être intéressant, je pense, de regarder ce qu'il y a d'inscrit à propos de cette carte. Et la carte du monde. Plutôt jolie aussi. Voilà.
Ensuite, donc on va avoir l'as de bâton. Donc il fait très tot au niveau de l'imagerie là. Voilà, mais j'aime bien. Il est vraiment flamboyant. Alors, hop là. Je décolle un peu les cartes. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4 avec les petits oursons tout mignons. Bon, il y a vraiment une belle abondance hein, dans cette carte. Le 5. On a l'idée peut-être aussi de garder son calme au milieu de la tempête dans cette carte, qui est intéressant. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. C'est sympa d'avoir l'univers comme ça sous son manteau. Intéressante comme carte. Et le 10. Ouais, beaucoup de poids sur les épaules, hein, notamment avec ce gros ours qui lui met ses grosses pattes là, un peu oppressant. Bon, je vous ai dit, hein, on va en trouver un paquet, des moustaches un peu années 70. Voilà. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas le côté le plus sympa du jeu, les moustachus. Mais par contre, le reste, je trouve c'est vraiment sympa. Des couleurs vibrantes. Beaucoup de choses intéressantes dans les cartes à voir. Le prince de bâton. Le cavalier de bâton. La dame de bâton. Alors, il y a la croix de Brigitte, la déesse, et la sainte irlandaise. Et le roi de bâton. Ensuite, nous passons donc à la série des coupes, donc as de coupe. Deux de coupe. Donc oui, il y a des trucs un petit peu cucul à praline, hein, comme cette illustration. Mais bon, on arrive à lire avec, il n'y a pas de souci. Puis bon, des fois c'est sympa quand même. 3 de coupe. Bon, honnêtement, hein, c'est pas du tout mon 2 de coupe préféré, loin de là. Mais ça va, on peut travailler avec. Puis je le savais de toute façon. 4 de coupe. Avec l'idée de satiété. D'alignement aussi, c'est intéressant. On retrouve beaucoup les chakras hein, dans ce jeu, j'ai l'impression. Donc c'est cool parce que moi, c'est quelque chose avec lequel j'aime bien travailler aussi. 5 de coupe. J'ai un peu cette idée de... Voilà, que tout n'est pas désespéré. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, il faut seulement se ressaisir. Alors, le 6 de coupe. De coupe. Alors. Donc là, il y en a qui sont collés. Voilà. Donc 7 de coupe. 8 de coupe. Plutôt originale celle-ci. On est à la fois sous l'eau et en même temps il y a une colombe. Mais bon, je suis sûre qu'il y a une explication pour ça dans le livret.
9 de coupe. Et 10 de coupe. Donc de ce que j'avais lu, hein, tous les petits détails ont tous leur importance dans les illustrations. Donc, par exemple, bah là, par exemple, le fait que le monsieur ait un papillon et un arc-en-ciel sur sa chemise, ça va avoir une signification. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, beaucoup de tendresse, jolie carte. Princesse de coupe avec des poissons volants. Et encore des colombes. Le cavalier, pardon, de coupe. Donc, du coup, on a des princesses et des valets pour... enfin, des princesses et des princes pour les valets, pour les pages. Donc, si j'ai bien compris, on va avoir un équilibre avec des séries masculines et des séries féminines. Donc, les coupes vont être une énergie féminine, réceptive. Les bâtons, tout à l'heure, c'était un prince, donc énergie masculine émettrice. Et du coup, je suppose qu'on va avoir une énergie masculine sur les épées et féminine sur les pentacles, logiquement. Donc, reine de coupe. Et roi de coupe. Hop là, on passe au pentacle. Hop là. Alors j'aime bien qu'on ait ce pentacle qui fasse penser en même temps un petit peu aux souches d'arbres. Très sympa. Jolie carte. Jolie carte, j'aime bien. Ce 2 de pentacle aussi, j'aime bien avec ces couleurs opposées comme ça. Là aussi, je la trouve très intéressante, cette carte. Vraiment, je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes à voir. Ça change de l'ordinaire. Hein. Puis bon, c'est vrai que comme ça ne suit pas vraiment tout à fait le Rider-Waite, mais plus le Tot. On va avoir des mots-clés un peu différents aussi au niveau des cartes. 5 de pentacle. Elle est belle aussi, celle-là. On retrouve encore un esprit amérindien hein, dans pas mal de cartes, hein, quand même. Dans pas mal de cartes. Une petite touche chamanique dans certaines cartes, on va dire. Donc le calumet de la paix ici. Ça me fait penser un peu à Thanksgiving, du coup, cette carte où les Amérindiens, en signe de paix, ont partagé leur récolte avec les premiers colons en Amérique. Donc on a l'idée de générosité aussi. Voilà, ça me fait penser à ça. 7 de pentacle. Là aussi, il y a une touche assez chamanique sur cette carte. Assez ancestrale. Le 9 de pentacle. Pas de doute, hein, il y a de l'abondance. Hop là. Le 10. Là aussi, jolie carte. On a la clé ici, hein, donc moi c'est souvent une carte qui me fait penser à ce qui va être immobilier, à l'héritage, la famille, beaucoup de choses. La réussite. Alors, princesse des pentacles, hein, donc effectivement, oui, on est bien dans une suite féminine pour les pentacles. Jolie carte. Le cavalier de pentacle. Hop là.
la reine des pentacles. Côté très Gaïa. J'aime beaucoup. Et le roi de pentacles. J'aime bien le côté un petit peu papa ours. Alors, on continue avec la dernière série, donc les épées. J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont est représentée cette as des épées. Le 2 aussi, intéressant. Le 3. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme des anges ici qui viennent la réconforter. Donc, il y a le 3. Bon, il y a aussi la guérison, vous voyez, des choses un peu difficiles. Donc, c'est sympa. On a à la fois le positif et le négatif quoi, dans la carte. Ça, c'est cool. On a les deux aspects. Cette carte, ça me fait penser à Boucle d'Or, avec les 3 ours là qui sont là. Et le personnage qui se repose dans la maison des ours. Le 5 des épées. On voit qu'elles sont toutes abîmées, toutes fendues, les épées, c'est intéressant. Hop là. Le 6 des épées, donc on part vers autre chose. Encore ce côté très monde des esprits. C'est vraiment un beau jeu. Oh, elle est belle celle-là aussi. Le 7 des épées. Belle carte. Le 8 des épées. Le 9 des épées, pardon, on le reconnaît bien. Le 10. Le prince, donc voilà, suite masculine pour les épées. Donc on a un bon équilibre du coup masculin-féminin dans les cartes. Cavalier des épées. On voit que là il y a de la vitesse, ça fonce. Reine d'épée. Et roi des épées. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà, hop là. Je vais remettre dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livret? Enfin, dans le livre, parce que c'est même plus un livre. Donc, est-ce qu'on a des tirages dedans? Qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder d'après la table des matières. Donc, oui, on a une petite introduction faite par Mary Greer, une préface. On a les cartes des majeurs, des mineurs, donc classées par... donc on a les associations des mineurs, donc on va avoir des tableaux, je pense, d'associations. Je vais regarder ça, page 62. 62, c'est page 62. Je suis trop loin. Voilà. Donc, on a les aspects lunaires. Donc, nouvelle lune, croissant, premier quartier, lune gibbeuse, pleine lune, super lune, disseminating moon, c'est la gibbeuse décroissante. Dernier quartier de lune, les éclipses, éclipse lunaire, éclipse solaire. Ah, c'est sympa ça. Ensuite, les décanates. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je lise tout ça. Donc, ensuite, on a les suites. Donc, une présentation, je pense, de chaque suite. Donc, la page 66. Voilà, un petit mot sur chaque suite. Et puis, donc, classé par un ordre numérologique. Et ensuite, à la fin, on a les cartes de cours. Et donc, oui, on a des tirages à la fin. Donc, trouvez votre personnalité d'après votre date de naissance. Et votre carte âme sœur dans le tarot. Sympa.
Ensuite, on a des tirages de tarot. Donc, voilà, de page 218 à 265, on a des choses pour déterminer sa carte. On a aussi des exemples, apparemment. Donc, ça, c'est cool parce que c'est mis en pratique vraiment pour montrer comment ça fonctionne. Vraiment très bien. Donc, ça doit être avec les majeurs, si j'ai bien compris. Ah, c'est génial, ça. Ensuite, tirage. Donc, on a un tirage oui-non, on a un tirage focus. On a un tirage de la destinée, comme ça. Il a l'air plutôt sympa. Voilà, puis bibliographie. Bon, écoutez, moi, je suis plutôt contente de ce que je vois dans ce livre. Il a vraiment l'air intéressant. Donc, je pense que c'est un bon outil de travail. Si vous arrivez à lire en anglais, à vous débrouiller, je sais qu'il y a des applications aussi qui permettent de traduire à peu près. Je pense que ça vaut le coup. Le jeu, je crois que je l'ai payé 35 €. 35 € sans frais de port. Mais voilà, je pense que ça les vaut parce qu'on a quand même un vrai livre avec de la recherche dedans, beaucoup de travail. On a un jeu aussi qui apporte un éclairage un peu différent sur le tarot. Allez, donc on va faire sa connaissance. Je mélange un petit peu les cartes. Donc elles se mélangent bien. Parce que justement, on n'a pas l'espèce de lamination de film plastique pour donner l'effet mat. Hop là, donc on va interroger ce jeu. Hop là, je vais réduire un petit peu. Hop là. Un peu moins quand même. Là, vous êtes un peu loin. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hop là. Donc, on va couper et on va lui demander quelle est sa personnalité. On a la carte du 10 de coupe. Donc, c'est un jeu qui va être plutôt agréable, bienveillant, enfin, très amical, presque comme un compagnon, hein, quelqu'un qui ferait partie de notre famille. Donc ça, c'est plutôt un jeu chaleureux. Ça se sent dans les couleurs aussi, plein d'amour. Donc, ce qu'il a à apporter. Donc, ce qu'il a apporté, c'est une aide par rapport aux résolutions de conflits. Donc, ça va être peut-être une sorte de médiateur. Il peut aider aussi à faire le clair quand on est en conflit intérieur. Son domaine de prédilection. La justice. Justice et justesse, alignement avec soi-même, faire ce qui est juste pour soi, ce qui est juste pour les autres. Comment nous allons travailler ensemble. 7 de coupe. Donc on va travailler du coup en écartant les illusions. Et puis un message tout de suite maintenant pour nous qui regardons. Et donc on nous demande de garder notre calme malgré le chaos extérieur. Donc de savoir trouver sa paix intérieure. Et bien écoutez, voilà, je suis plutôt contente. Voilà, j'espère que c'est une belle découverte pour vous parce que c'est un jeu que j'ai quasiment jamais vu. Je l'ai très peu vu dans les chaînes francophones. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il a l'air quand même vachement intéressant. Donc n'hésitez pas à me laisser vos impressions sur ce superbe jeu de tarot. Voilà, moi je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de travailler avec. Donc voilà, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour liker la vidéo, à vous abonner évidemment si vous êtes nouveau parce que vous êtes évidemment les bienvenus. Et surtout, si vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, et bien je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.
Bye!